Alors vous êtes climatologue, vous faites partie du GIEC. Ce qu'on observe aujourd'hui en Belgique, c'était prévisible? Vous savez, j'ai ici le premier rapport du GIEC. Qui date en de 1990. 1990. Je vous lis une phrase, une seule. L'effet de serre accentuera les deux extrêmes du cycle hydrologique, c'est-à-dire qu'il y aura plus d'épisodes de pluie extrêmement abondantes et plus de sécheresse prononcée. This year, not next year, this week, not next week, today, not tomorrow. And that would really be the message. We need to get on with this now, or 1.5 degrees will slip beyond reach. Sauver la planète, c'est maintenant ou jamais. Le réchauffement climatique s'accélère et selon le nouveau rapport du GIEC, il ne pourra jamais être limité à 2 degrés sans des mesures drastiques. Pour limiter le réchauffement à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, les émissions de CO2 doivent atteindre leur pic avant 2025 et leur niveau doit diminuer de moitié d'ici à 2030 selon les experts. L'enjeu premier pour une population urbaine, c'est peut-être pas tant la réduction des émissions de gaz à effet de serre que la réduction des polluants atmosphériques, notamment le monoxyde de carbone, qui crée des problèmes notamment pulmonaires et un certain nombre de décès prématurés qui sont quantifiés, je pense, à 8700 par an pour la Belgique entière, et donc une certaine partie pour Bruxelles. Donc ça, ce sont des morts qui sont observées dès aujourd'hui. Et donc là, il y a un enjeu d'amélioration de la qualité de l'air qui passe par une réduction du trafic automobile, puisque le trafic routier en ville aujourd'hui est la première source de pollution dans bien des cas. Il y a une urgence d'offrir des alternatives parce que la congestion est en train de tuer l'économie. Donc au niveau belge, c'est 4 à 8 milliards d'euros par an qui sont perdus dans les embouteillages. C'est une urgence sanitaire parce que la qualité de l'air à Bruxelles n'est pas bonne. Et donc offrir des alternatives, c'est clairement important. C'est une urgence de bruit. Donc la voiture, ça fait du bruit. Nerveusement, c'est impactant pour les populations. C'est la première source de dépression en réalité. Donc on sous-estime l'impact du bruit. Le transport public, ça permet aussi d'endiguer ça. Faut quand même pas oublier que le métro, c'est une invention du 19e siècle, quoi. Et que le métro, il existe pour laisser la place en surface à la voiture. Il n'y a pas du tout un objectif de diminuer la circulation automobile dans Bruxelles. Mais ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'il y a une volonté politique de donner beaucoup plus de place aux habitants. Donc on le voit, le plan Good Move, c'est vraiment ça. Le plan Good Move, c'est un plan de mobilité régionale sur les 10 prochaines années. Donc c'est 2020-2030. Et l'objectif du plan Good Move est de diminuer les trajets en voiture de 24%. 24%, ça paraît beaucoup, ça paraît peu. Ce qui est sûr, c'est qu'en diminuant de 24% les trajets automobiles, on a comme objectif de diminuer considérablement la congestion. Ce qu'on voit quand on observe la façon dont le projet a été envisagé, c'est que cette question des objectifs écologiques est très peu intervenue dans les raisons de le mettre en place. En termes de report de déplacement de la voiture vers les transports publics, les résultats affichés par ces études sont très faibles. Les études officielles montrent que ce métro va permettre de diminuer la pression automobile dans Bruxelles de 0,6%, donc même pas 1%.
c'est pas 0,7%, 9%. Le succès que va sans doute avoir le tronçon Albert Gare du Midi va entraîner un flux extrêmement conséquent de l'autre côté aussi. Et là, il va y avoir une rupture de charge qui va justifier une augmentation de bien plus que le 0,9% dont vous parlez. Alors moi j'entends bien M. Hubert avec des chiffres de 0,6. Moi je suis convaincu d'une chose, c'est qu'à un moment donné, si on veut inciter le switch modal et laisser de la place un peu plus aux usagers faibles, aux cyclistes et moins à la voiture, je pense qu'il faut d'abord que le projet arrive, ça doit être une alternative crédible et moi je ne suis pas persuadé de ce chiffre de 0,6. Il a été fait, à ma connaissance, par le bureau Métro Nord, dont on peut supposer qu'il avait intérêt à pousser les chiffres vers le haut. Oui, certainement. Non, c'est clairement pas le doigt mouillé, c'est sûr, mais tout seul, la politique de l'offre, ça suffit pas. Donc ça, c'est sûr. Il faut une politique de l'offre qui est massue et aussi une pression quand même qui est faite sur les flux automobiles pour les canaliser. Et donc, effectivement, le transport public, la marche et le vélo vont devenir de plus en plus compétitifs par rapport à la voiture individuelle. Et donc, il va y avoir un report modal qui est fait. Alors il est quasiment nul, voire négatif. 0,6% de trafic automobile dans la ville, c'est rien du tout en termes de réduction de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques dans la ville. Et ceci sans même compter toute l'énergie et donc toutes les émissions de gaz à effet de serre qui sont dues à toute l'énergie qu'on va dépenser, donc toutes les émissions que l'on va générer pour la construction du chantier et pour la construction des rames de métro. Et donc toute cette énergie-là, qui est énorme, elle va elle aussi induire des émissions de gaz à effet de serre et des émissions de polluants atmosphériques. La COP26 a démontré qu'en 2030, on aura atteint 1,5 degré de réchauffement et que donc ça c'est le plafond à ne pas dépasser. Et donc ce métro, s'il est fini en 2040, c'est trop tard déjà. This year, not next year, this week, not next week, today, not tomorrow. Finalement, si le projet ne voit le jour que au-delà de 2030, se pose la question de qu'aurait-on pu faire entre-temps. Et ce qu'on voit, c'est que quand on met en place une nouvelle ligne de tram, les temps de chantier sont beaucoup plus courts. On parle de quelques années, ça dépend des travaux de génie civil, des travaux de réaménagement des voiries, de l'espace public, mais on est sur des espaces-temps qui sont beaucoup plus courts. Si le prolongement du métro vers le nord-est absorbe une grande partie des finances publiques, le risque c'est qu'on ne rénove pas les logements sociaux et qu'on ne mène pas comme il faut les autres politiques publiques. Dans l'enjeu climatique d'une région comme Bruxelles, il y a le fait de mieux isoler les logements, par exemple, et en particulier les logements des classes populaires qui vivent dans des conditions désastreuses. On sait qu'on a probablement des centaines de milliers de logements qui sont mal isolés, et donc là il y a un enjeu à la fois social et climatique qui se recouvre. Et donc il y a un moment, il faut aussi pouvoir comparer l'argent que va coûter un projet de métro avec le soutien à l'isolation des logements qu'on pourrait offrir à la population. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un projet complètement passéiste, qui n'est pas du tout tourné vers l'avenir. Ce métro ne sert même pas à ses objectifs écologiques, quoi. Ça, c'est
C'est du grand n'importe quoi.